Cette transmission, elle n'est pas faite pour être comprise mentalement. C'est vraiment une invitation à ralentir, à écouter autrement. Pourquoi pas habiter ce que tu vis sans chercher à le changer, mais simplement à prendre de la hauteur et à observer sous un prisme différent. Prends ce qui résonne et laisse le reste. Au travers de cet audio, j'aimerais vous partager l'union consciente du féminin et du masculin, quand la conscience cesse de se diviser pour enfin s'habiter. Alors vous l'aurez compris au travers des 2 précédents audios sur le masculin et le féminin, c'était important pour moi ici de venir conscientiser cette union du féminin et du masculin. L'union du féminin et du masculin, c'est pas une relation, c'est pas un couple, c'est pas un idéal spirituel, c'est un état de conscience. Il y a vraiment besoin, je crois, parfois de prendre de la hauteur, et j'espère réellement pouvoir vous accompagner au travers de cet audio-là. Un état de conscience dans lequel l'être humain cesse de se diviser intérieurement, déjà. Depuis des millénaires, l'humanité vit dans la séparation. La séparation du corps et de l'esprit, la séparation du cœur et de l'action, la séparation du ressenti et de la décision. Et cette séparation, elle a donné naissance à un féminin blessé et à un masculin blessé. Le féminin s'est mis à contrôler, par peur de l'effondrement, là où le masculin s'est durci par peur de ressentir. Et chacun, croyant survivre, a oublié sa propre fonction. Dans la sagesse ancestrale, on dit que le féminin et le masculin ne sont pas faits pour se réparer mutuellement. Ils sont faits pour se reconnaître à l'intérieur. L'union consciente, et c'est très important de le comprendre, elle ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence à cet instant très précis, celui où l'être humain cesse de demander à l'un de compenser la blessure de l'autre. Tant que le féminin attend du masculin qu'il le sécurise, il reste dépendant. Tant que le masculin attend du féminin qu'il le nourrisse, il reste coupé de lui-même. L'union consciente, elle commence quand chacun reprend sa responsabilité intérieure. Le féminin retrouve alors sa fonction originelle, je vous la rappelle, c'est être l'espace de présence dans lequel la vie peut être ressentie. Donc il n'absorbe plus, il n'envahit plus, il n'anticipe plus, il accueille sans posséder. Quand le féminin retrouve sa fonction originelle, le masculin retrouve aussi la sienne, l'axe du vivant qui permet à l'élan de se déployer. Là où le féminin est l'espace de présence, le masculin est l'axe vivant. Donc il ne force plus, donc il ne domine plus, donc il ne fuit plus. Il agit sans se couper. Il y a cette information, ce partage que j'aimerais vous apporter. L'union, dans la sagesse ancestrale, il est décrit
Ainsi, quand le féminin ressent sans peur et que le masculin agit sans se fermer, la conscience devient entière. Cette union, elle ne fait pas disparaître les tensions, elle change la manière dont elles sont traversées. On est dans des sociétés où on aime aller guérir, on aime aller résoudre, on aime aller chercher la solution. Prenons de la hauteur, changeons de prise, n'essayons pas d'aller guérir le problème, percevons simplement le problème sous un autre angle. Quand on change la manière dont on perçoit les choses, on ne les subit plus, on les traverse. Alors dans ce cas, le féminin n'a plus besoin de retenir le masculin et le masculin n'a plus besoin de se défendre contre le féminin. Tout simplement parce qu'ils ne sont plus en opposition et qu'ils deviennent complémentaires par cohérence. Et il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître, qu'on pourrait appeler une intelligence vivante, où le féminin sent quand quelque chose est juste. Le masculin donne une direction. Quand le féminin perçoit le rythme, le masculin le respecte. Et quand le féminin ressent le moment, le masculin s'y engage. L'un ne précède pas l'autre, c'est vraiment une avancée ensemble. Donc quand cette union s'installe intérieurement, imaginez, déjà intérieurement, elle transforme tout. Elle transforme la manière de s'aimer, soi et l'autre, elle transforme la manière de créer, la manière de décider, de poser ses limites, de dire oui ou de dire non. Et ça permet surtout cette intelligence du vivant de percevoir l'amour, encore une fois, avec une dimension bien plus large, où l'amour cesse d'être fusion et il devient présence, où l'action cesse d'être forcée et elle devient alignée. À l'échelle collective, cette union, c'est une clé majeure. Une humanité divisée intérieurement, elle peut créer que des systèmes déséquilibrés, et je pense qu'on en a l'exemple. Un monde dominé par un masculin blessé, il devient dur, il devient compétitif, il devient violent. Mais un monde dominé par un féminin blessé, il devient contrôlant, il devient étouffant et il devient infantilisant. Un monde habité par l'union, il devient vivant. Retenez que la maturité de la conscience humaine, elle commence le jour où elle n'idéalise plus ni le féminin, ni le masculin. L'idée, c'est d'habiter les deux. L'union consciente, elle cherche pas à être parfaite, elle cherche à être présente. Donc, elle est dans l'acceptation, elle est dans l'accueil des hésitations du féminin, des élans du masculin, des silences, des ajustements, des erreurs conscientes. Une conscience unifiée, elle n'est pas rigide, elle est souple et stable à la fois. Il y a vraiment cette polarité à comprendre, que la souplesse, c'est aussi le mouvement, mais c'est aussi de la stabilité. Quand le féminin et le masculin cessent de se battre à l'intérieur, le corps se détend. La respiration change et la vie circule autrement. Si vous faites l'expérience de cette union à l'intérieur de vous, vous
pouvez percevoir la puissance que cela peut avoir sur le collectif. Il n'y a plus besoin de choisir entre ressentir et agir. On peut ressentir et agir. Il n'y a plus besoin de se protéger de sa sensibilité parce qu'elle devient l'encre sur laquelle on peut s'appuyer. Il n'y a plus besoin de prouver sa force parce qu'on peut être, on peut exister. Comme les 2 premiers audios, j'aimerais vous inviter à vous poser cette question, pas mentalement, mais corporellement. Laissez venir la réponse, laissez vous ressentir la réponse. Et cette question que j'aimerais vous inviter à vous poser pour cette union du féminin et du masculin, ce serait est-ce que ce que je ressens et est-ce que ce que je fais vont dans la même direction? L'union consciente, elle n'est pas, c'est pas un état permanent, hein, c'est une posture intérieure renouvelée, c'est un choix répété de ne plus se diviser. C'est ce qu'on appelle l'état habité, un état où le féminin est en sécurité, le masculin est présent et la conscience est incarnée. Dans cet état, la vie n'a plus besoin d'être contrôlée, elle peut simplement être accompagnée. Donc cette union consciente dont je vous parle depuis le début, c'est pas un sommet à atteindre, c'est un retour. C'est un retour à ce qu'on a été, ce qu'on était avant de se fragmenter pour survivre. Quand suffisamment d'êtres humains retrouvent cette cohérence, le monde extérieur commence lui aussi peu à peu à se réorganiser, non pas par idéologie, mais par résonance. J'aimerais vous partager aussi cette idée que l'humanité n'a pas besoin de devenir meilleure, elle a besoin de devenir entière. Et pour devenir entier, il y a besoin de ne plus se trahir intérieurement. Là où le féminin et le masculin marchent ensemble à l'intérieur de toi, de moi, de nous, la vie retrouve son intelligence naturelle. Laisse maintenant ces mots descendre là où ils doivent aller. Ne cherche pas à les retenir, observe simplement ce qu'ils déplacent en toi, sans commentaire, sans jugement, juste dans l'accueil. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Je me fais une joie de te lire. À très bientôt.